FeatureCam permet de créer du texte en suivant une courbe et par la suite de créer un parcours d'outils avec cette courbe. Ceci est particulièrement utilisé pour faire de l'écriture sur une pièce. Nous n'avons pas besoin du modèle 3D pour le faire. Nous utilisons aussi cette technique pour la création de parcours pour des numéros de pièces. De plus, FeatureCam permet de changer facilement le texte et ainsi le trajet sera automatiquement mis à jour. Voici maintenant comment nous pouvons faire. À l'écran, nous avons une courbe. Le texte va donc suivre cette courbe. Je vais maintenant créer une nouvelle courbe. Cette courbe sera créée à partir du menu Curve et ensuite Curve Wizard. La méthode utilisée sera Curve from Other Method et finalement Text. Il est possible de sélectionner le type de fonte et également la grosseur de cette fonte. Il est normalement recommandé d'utiliser la fonte de grosseur 72. Et par la suite, vous pourrez jouer avec l'échelle de l'écriture. Pour avoir une fonte de type bâton, une fonte simple, vous devez sélectionner une fonte qui commence par le mot Machine. Je vais maintenant inscrire le texte désiré. Dans ce cas, je vais écrire Hello. Par la suite, je vais choisir le path type à Curve. Dans ce cas, le texte est créé à l'envers. Nous devons donc cliquer sur Reverse pour avoir le texte à l'endroit. Nous pouvons aussi sélectionner la justification comme gauche, droite ou centre. Il est aussi possible de jouer avec l'échelle, soit le scale. Dans ce cas, nous allons mettre le scale à 2 en X et en Y. Si nous désirons que notre écriture soit espacée également sur la courbe, nous pouvons utiliser l'option Automatic Spacing to Fit Curve. Et voici maintenant le texte en une seule courbe. Je vais maintenant créer un nouveau feature nommé Groove. Je dois m'assurer que la courbe utilisée pour la création de la groove soit la bonne. Dans ce cas, je vais vérifier que le crochet à Simple Engrave soit coché. Ainsi, l'outil utilisé sera de la même dimension que la rainure. Au besoin, nous pouvons ajuster la largeur et la profondeur. En vue isométrique, je vais maintenant démarrer la simulation 3D. Nous pouvons ainsi voir que nous avons créé un trajet d'outils pour l'écriture. Donc, en quelques minutes, il est possible de créer un trajet pour de l'écriture suivant une courbe. Je veux maintenant changer l'écriture. Pour cela, je peux double-cliquer sur le nom de la courbe pour éditer cette dernière. Dans ce cas, je vais utiliser un numéro de série comme 1, 2, 3, 4. Je vais maintenant cliquer sur Apply et maintenant le trajet est automatiquement mis à jour. Je peux à nouveau démarrer une simulation 3D. Nous pouvons ainsi voir que le numéro de série a été mis à jour. Si par exemple je veux à nouveau changer mon écriture pour incrémenter le numéro, je dois double-cliquer sur la courbe et changer le numéro à nouveau. Automatiquement, le trajet sera mis à jour.